avait dit qu'on mettait le critère de la longueur, du nombre de grains. Ouais, ou les petits grains aussi. C'est maxi ou pas à côté en fait. Dans le monde paysan aujourd'hui, on parle beaucoup de solitude. Nous, on vit pas ça. On vit pas ça parce qu'on se côtoie très régulièrement, on échange et au-delà de, on n'échange pas que sur l'agriculture, on va échanger sur nos lectures, sur nos. En fait, la base c'est la recherche d'autonomie intellectuelle avant tout. C'est le même. vraiment pas facile. Tu vois, il y a pas mal de rangs en plus. Tout de suite, quand tu fais des beaux maïs, on a l'impression que tu es une bonne ferme. Ça donne une image de ta capacité à être un bon agriculteur, quoi. Et donc, on a mis le pied là-dedans et on a fait un peu la controverse de tout en fait, en disant non, c'est des vieilles variétés d'il y a 50 ans qu'on a ressorti que des copains ont ressorti des congélateurs de l'INRA, etc. Et ce qui nous plaisait beaucoup, c'est que comme on travaille en CUMA, donc il y a des voisins qui viennent nous aider pour les récoltes, on était fiers de montrer ça en fait. Et de dire, voilà, regardez ce qu'on fait nous avec ces vieilles variétés qui sont certainement moins sélectionnées que l'industrie semencière, mais regardez ce qu'on fait avec, quoi, à l'échelle de notre système. Et c'est ça qui nous a motivés, vraiment. Alors ce qui est intéressant dans ce collectif justement, c'est que on échange sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'en fait l'essentiel c'est de sélectionner sa semence et savoir ce qu'on veut en fait. Mais au départ on est un petit peu perdu parce tous les agriculteurs que nous sommes, on nous a jamais parlé de sélectionner notre semence, on achetait la semence chez le marchand et point barre, alors que là c'était vraiment une découverte. Et d'avoir des gens qui avaient un petit peu de connaissances ou un peu de pratique, ça a permis de commencer sans stress et voilà. Je pense que s'il n'y avait pas eu le groupe, j'aurais fait du maïs population pendant 2 ans et puis j'aurais arrêté. Parce qu'il y a toute une technique déjà il y a des choses à connaître, à maîtriser. Et puis je pense que quand on se lance sur quelque chose comme ça qu'on ne connaît pas, on peut vite s'épuiser quand on est seul. Et la force, l'intérêt d'être à plusieurs, c'est que voilà, quand il y a quelqu'un qui est un petit peu en train de lâcher le morceau, hop, on peut le récupérer et puis on peut. Voilà. Donc en fait, l'intérêt du collectif dans tout ça, c'est de tirer en fait le projet vers le haut et de tirer ceux qui sont un petit peu en train de se perdre, de les ramener et puis de rebooster tout le monde, quoi. Puis après, il y a l'aspect humain, c'est toujours hyper intéressant en tant que paysan d'échanger avec ses collègues sur de la semence, sur nos métiers, en l'occurrence là sur les semences population, c'était intéressant parce qu'on était tous aussi autour de la table des militants, j'ai envie de dire. Donc il y a une certaine fierté aussi de travailler en groupe. Tu m'en laisses, Malabry m'en laisse. Certain. C'est vrai ? Mais oui. Non, et là il y a beaucoup de rouge. Tu vois bien que t'es. C'est un rang de 80 mètres de long dans le champ. C'est un mètre. Autrefois, les agriculteurs partageaient énormément de tâches entre eux. Il y avait énormément d'entraide, que ce soit pour le battage des blés, faire du maïs population, de faire ses semences et tout ça. On retrouve une dimension collective. Et on est au courant, au cours de rencontres, de ce qui se passe ailleurs. Des variétés population, il y en a une centaine à peu près qui sont cultivées en France. Et donc, on a des échanges de graines, on fait des essais, on abandonne certaines, on refait des mélanges, on recrée des nouvelles variétés à partir du mélange de plusieurs variétés population. Donc, on a tout un système interactif entre les différentes associations. Et ce qui nous permet d'aller vers des nouvelles choses, des nouvelles expérimentations. On est aussi en partenariat avec l'INRA. On a fait un gros partenariat sur la sélection là, qui s'appelle Covalliance. Donc moi j'avais une parcelle en expérimentation depuis 3 ans, donc 2018, 2019, 2020. Donc pour mieux comprendre la sélection, mieux comprendre ce qui se passe quand on choisit tel ou tel épi avec tel ou tel objectif. Entre la recherche participative, donc les échanges qu'on a avec l'INRA, entre les essais qu'on fait chacun chez soi, entre les échanges entre agriculteurs avec les petites astuces qu'on se passe lors de journées de rencontres, tout ça germe, c'est comme les graines, mais ça germe plutôt dans notre tête. On n'est pas obligé d'aller tous à la même vitesse, mais ce qui est important, c'est d'aller tous dans le même sens. Ouais, c'est celui-là.
Bah, sinon on compte et on voit combien on a. Alors là c'est les Allez, 16 les 16 rangs alors. 16 Donc, et plus, 16 on et charge plus. les 16. Moi j'en ai 16 et un. plus. Là. Allez. Supérieur à 16, c'est là. Ouais. En maxi, on en a 39. Du coup, Jean il posait la question de est-ce qu'il fallait pas en enlever 10. C'est bon, ça c'était fait, pas fait ou non, on a dit qu'on montait à 12. Non, Mais ouais, on montait les taux d'insertion. Ce qui est important, c'est quoi la proportion, quoi. Ça marche. Alors après, je sais pas, peu importe dans quel ordre. Bah, du coup, on insère 16 au lieu de 13. Alors, Ouais. 3 Est-ce et qu'on en puis de sort chez Franck. Ouais, marque d'où ils viennent. Ouais, c'est ça que je voudrais marquer. c'est, 3 de chez Franck et c'est du Porto. Voilà, c'est ça. L'Italo, il y a de l'Italo et du Porto là-dessus. La variété que je cultive, le Porto, elle vient du Portugal, il y a une histoire derrière. Il est passé une histoire, donc on peut en parler aux consommateurs, on peut aussi en parler au collectif, dire ouais, voilà, ce maïs-là, il a cette histoire-là. Donc voilà, on l'a sauvé parce que la maison de semences à AgroBio à un moment donné a existé. Voilà, on a sauvé cette variété-là. Voilà, donc ça, voilà, c'est. Voilà, et puis ces semences-là, elles existent, elles peuvent continuer, elles ont plein de choses à raconter. Les semenciers, ils ont travaillé sur quelque chose, mais nous, on sauvegarde quelque chose qui peut-être à l'avenir, on ne sait pas, il y aura peut-être un enjeu un jour. Cette démarche-là ne pouvait être que collective. D'abord, on n'avait aucune même idée de ce que ça pouvait être, puisque nos parents et même nos grands-parents avaient perdu ce savoir-faire de l'autonomie semencière. Donc on n'avait même pas de clé de compréhension et même de pratique de l'autonomie semencière. Donc il fallait forcément se réapproprier et elle est passée évidemment par d'autres qui l'avaient amorcée et qui étaient aussi en questionnement sur sa façon de la pratiquer et elle ne pouvait se développer qu'à plusieurs, puisque pour décupler la capacité à apprendre, il faut forcément qu'on soit nombreux à la pratiquer. Et puis tout simplement parce que c'est pas marrant de faire les choses tout seul. Voilà, et que c'est plus pratique, et que c'est plus convivial, et puis qu'en définitive, même dans l'agriculture qu'on n'a pas toujours aimée, on a toujours pratiqué en réseau les choses. On a toujours fonctionné comme ça. Et on a besoin de ça. C'est bizarre, l'an dernier c'était l'inverse. Du coup, ça avait que des sans-épis. Ah ouais, comme quoi. Et du coup, on a sélectionné, il restait, je sais pas, Esther, il restait 10% à peine d'épis avec épis. Le fait de travailler en collectif, ça permet, alors c'est énormément de travail, parce que y a beaucoup d'informations qui arrivent de partout. Le groupe Covalliance, ça réunit des agriculteurs sur toute la France. Donc c'est vrai que c'est assez complexe à gérer, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça ralentit. De par cette multitude, au contraire, on va beaucoup plus vite que si on menait une expérimentation sur une seule ferme d'année en année. Là, on a plusieurs expérimentations la même année, donc des bases de données assez importantes. On était habitué à un certain fonctionnement avec on commande ses semences à la COP et tout ça et on s'occupe de rien en fait. Alors que là, le fait d'avoir créé une association, il y a tout, faut s'occuper de tout quoi. Des actions à mettre en place pour CBD, de trouver du financement, voilà. Que quand on est dans un système qui roule, quoi, en gros, c'est un peu la Chambre d'agriculture qui s'en occupe, mais nous, on s'en occupe pas de la Chambre d'agriculture, voilà. De ce qui se passe à la COP, on s'en occupe pas. Alors que là, il y a toute la vie associative de l'association à faire vivre. Et voilà, donc c'est du temps en plus. Voilà, le temps de sélection, le temps de battre le maïs, tout ça ensemble, c'est du temps en plus. Mais par contre, on a notre liberté, quoi. Ça, c'est certainement un prix qui est incomparable, qui est injustifiable, voilà. Ce côté collectif, c'est aussi
quelque part un soutien psychologique, quelque part, savoir qu'on n'est pas seul sur sa ferme, qu'on n'est pas seul dans les projets d'agriculture paysanne qu'on peut défendre, et qu'il y a d'autres personnes aussi qui font ça, qui développent ça, et ça me permet de continuer à avancer. Et peut-être que si j'avais pas eu ce côté collectif, si je l'avais fait de manière individuelle, j'aurais probablement baissé les bras à un moment et je serais reparti dans une agriculture plus conventionnelle. Et là, ça me tient parce que je me dis, je suis pas tout seul derrière, il y en a d'autres. Mais le fait que ça se développe, qu'on est passé de quelques dizaines à quelques centaines à peut-être plus d'1 millier d'agriculteurs en France qui font des semences paysannes, ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est une réussite personnelle forte d'avoir participé au développement de ça et d'avoir participé à la fois physiquement, mais aussi philosophiquement à défendre les semences paysannes. Je trouve ça très, très bien.